Quand on arrive dans un nouveau pays, une des premières choses à faire, c'est d'ouvrir un compte en banque. Est-ce que c'est facile pour un nouvel arrivant d'obtenir une carte de crédit? Eh bien, on a fait le test avec notre complice, Julie Edouard. Originaire du Cameroun, Julie est arrivée ici en 2016 et elle est passée par là. Oui, bonjour. On appelait pour savoir c'est quoi les services que vous offrez pour les nouveaux arrivants au Canada. Les services, c'est un forfait qui s'appelle Nouveau Arrivant. Ça vous donne une gratuité sur le compte chèque pendant 3 ans. Okay. On peut offrir aussi une carte de crédit qui s'appelle Ma Crédit. Les frais en fait annuels. Est-ce que vous prenez en compte l'historique de crédit de mon pays d'origine? Vous êtes originaire de quel pays? Le Cameroun. Non. C'est vraiment différent par rapport aux autres pays. Et un nouvel arrivant, généralement, a quel type de crédit? 500 $, 1000 $? Ça dépend. Ça commence de 500, ça peut être 1000, ça peut être 1500, ça dépend. À son arrivée au Québec, Julie a découvert un système bancaire et un tout nouveau vocabulaire financier bien différent de celui qu'elle connaissait dans son pays d'origine. Et ça aussi, ça fait partie du choc culturel. Julie, à quel point le système financier au Québec est différent de ce que tu percevais au départ? C'est assez différent. Chez nous, on n'a pas de carte de crédit, on a des cartes de débit. Puis il y a aussi ici, on te parle d'un forfait bancaire. En fait, de payer pour utiliser ton argent que tu as à la banque. Oui. Ça, c'était aussi quand même pas mal inconnu pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi je devais payer pour utiliser mon argent qui était à la banque. Bienvenue au Québec. Quand je suis arrivée, mes amis m'ont dit d'avoir une carte de crédit pour bâtir l'historique de crédit. Assure-toi de payer le minimum. Donc, j'utilisais ma carte comme la carte de débit que je connaissais dans mon pays. Et puis, je payais le minimum. Ah, tu savais pas qu'il y avait de l'intérêt? Non. Ah oui. Non, je ne savais pas. Un bel apprentissage. Oui. Donc, j'ai douloureusement appris la partie sur l'intérêt. Oui. Mais au moins, je l'ai appris. Et puis, bon, je pense que ça va mieux maintenant. Est-ce que tu as trouvé des sources d'informations précises et centralisées ou tu as travaillé par toi-même? C'était beaucoup plus de la recherche personnelle. J'ai pris des livres à la bibliothèque et puis il y a un ami qui m'a envoyé ton livre, en as-tu vraiment besoin? Et puis j'ai lu et c'était comme un déclic en fait parce que le livre commence par « Est-ce que tu as 2000 $? J'étais comme « Oui, bien sûr, j'ai 2000 $ sur ma carte de crédit. » Moi aussi. Mais pas la carte de crédit. Est-ce que tu as vraiment 2000 $ pour envoyer à ta fille qui est partie aux États-Unis et qui s'est disputée avec son chum et qui doit revenir? J'étais comme, non, je pense pas que j'ai ces 2000 $ là. Puis une fois que tu as commencé à t'informer comme ça, est-ce que tu t'es dit, OK, j'ai tout ce qu'il faut maintenant? Est-ce que présentement, est-ce que tu te sens une Canadienne bien informée? Oui. En ce moment, je me sens vraiment bien informée sur le système financier, les outils disponibles, les comptes enregistrés, la carte de crédit, comment ça fonctionne. En fait, là, maintenant, je me sens beaucoup plus en contrôle, en fait, de mes finances que c'était au moment où je suis arrivée. Julie Edouard est venue au Québec avec en poche une maîtrise en marketing et elle a poursuivi des études ici pour obtenir son MBA. Est-ce que ces études-là t'ont permis de trouver plus facilement un emploi au Québec? Non. OK. Quand je suis arrivée, on m'a dit qu'il faut que je trouve un emploi pour avoir de l'expérience canadienne. Et bon, sur un visa étudiant, quand on est étudiant international, en fait, on n'a pas le droit de travailler plus de 20 heures par semaine. Et le seul emploi que je pouvais trouver à 20 heures par semaine sur un visa étudiant, c'était comme dans le commerce de détail. Donc, la seule expérience canadienne que j'ai, c'est au service à la clientèle. Même après mon diplôme ici, je travaille toujours au service à la clientèle parce que c'est l'expérience canadienne que j'ai, c'est ce qui est apparemment reconnu ici et donc je suis comme prise dans le service à la clientèle. Tout comme Julie, plusieurs immigrants sont confrontés à cette même réalité. Alors la vraie question, dans quelle proportion les diplômes étrangers des immigrants sont reconnus chez nous? J'ai épluché les statistiques sur la surqualification d'emploi pour y répondre en partie. On dira qu'une personne est surqualifiée lorsqu'elle a plus de 24 ans, qu'elle détient un baccalauréat et qu'elle occupe un emploi qui ne le requiert pas. Selon le recensement du Canada 2021, 10,6 % des titulaires de bac au Canada sont surqualifiés pour l'emploi qu'ils occupent.
Pour la population immigrante au Canada, dont le bac a été fait hors Canada, la surqualification des bacheliers passe à 25,8 %. Au Québec, le taux est encore plus élevé à 44 %. Et il y a des facteurs qui peuvent expliquer pourquoi, au Québec, la surqualification est supérieure à la moyenne canadienne. Premièrement, la barrière de la langue peut restreindre la capacité d'intégration à l'emploi. Aussi, le niveau d'exigence des ordres professionnels du Québec pour reconnaître les diplômes étrangers et octroyer une équivalence. Et les 35 mois que peuvent cumuler les périodes d'études compensatoires, les stages supplémentaires ou les examens d'admission à une profession peuvent mener à l'abandon de la démarche de reconnaissance par les migrants. Ce que j'en conclus, il y a encore bien du travail à faire en matière d'intégration. Et aujourd'hui, tu en es rendu où? Je suis comme dans une sorte de cercle vicieux là où je ne peux pas avoir de travail parce que je n'ai pas d'expérience et je ne peux pas avoir d'expérience si je ne trouve pas de travail. Donc, on vous dit, vous avez la formation, mais vous manquez d'expérience. Et quand vous avez de l'expérience dans un domaine, on vous dit, bien, vous avez de l'expérience, mais pas dans le bon domaine. Oui. Il n'y a pas de fin. C'est ça. On ne voit pas le bout du tunnel. Et ce qui est drôle, c'est que quelqu'un qui est né ici va sortir du bac, va appliquer sur un emploi. On va lui dire qu'il n'y a pas d'expérience, mais on va lui donner un poste de base. Ah. Je sais pas. C'est ma constatation personnelle.